Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va parler du mercato, il y a pas mal d'informations, il y a une officialisation qu'on attendait un peu, on en parlera tout à l'heure. Un nouveau sponsor, un assez gros sponsor du côté de l'Olympique Lyonnais. Des matchs amicaux pour la prépa de l'année prochaine. Et le zoom qui sera aujourd'hui sur Lucas Paqueta. Allez, c'est parti pour la vidéo. Allez, c'est parti tout de suite, mais juste avant, merci, on a gagné 40 abonnés en un peu moins d'un mois. Ça fait grave plaisir, les gars, vous vous abonnez tous, ça me fait très chaud au corps. Ça voit que vous avez kiffé la vidéo et ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous. Et allez, c'est parti pour la vidéo, du coup. On va commencer par les infos transferts. D'abord, Ben Lamry, oh, c'est officiel. Ben Lamry quitte l'Olympique Lyonnais pour le Qatar SC ou une autre équipe du Qatar. C'est lui qui a dit qu'il voulait quitter Lyon pour une équipe qui joue au Qatar. Il a dit Qatar SC, mais il y a d'autres concurrents qui seront sur son dossier. Et du coup, bah voilà, son entraîneur avec la sélection algérienne a dit qu'il a forcé pour que Ben Lamry parte. Mais franchement, il a fait un bon match du côté de l'Olympique Lyonnais. Il n'en a pas fait 50. On n'a pas trop vu ce qu'il valait, mais à mon avis, il ne devait pas être très bon. Mais du coup, voilà, pourquoi pas le voir partir. Ça ne me gênera pas plus que ça, même s'il a fait un beau match du côté de l'OL contre Lille la saison dernière. Et voilà pour l'officialisation. Ensuite, c'est Houssem Aouar. Si moi je veux bien qu'il reste, même si on sent que ça va être la fin du côté de l'Olympique Lyonnais, j'aimerais vraiment qu'il reste. Cette fois-ci, il n'est pas annoncé du côté du Real, pas de Arsenal, pas de la Juventus. Il est annoncé du côté de l'Atlético Madrid. Les colchoneros voudraient recruter Houssem Aouar. Ils se sont penchés sur le dossier et pourquoi pas le recruter. Moi j'aimerais bien qu'il reste à Lyon jusqu'à la fin de son contrat ou alors qu'il soit prolongé. Pourquoi pas le voir du côté des colchoneros l'année prochaine. Ce serait bien pour lui, il ferait dans une bonne équipe qui est champion d'Espagne en titre. Et du coup, bah voilà pour ça, moi je veux qu'il reste. Et vous, est-ce que vous voulez qu'il reste? Dites-le en commentaire, comme d'hab, vous connaissez maintenant. Et ensuite, la dernière info mercato, encore une sur le départ, c'est Thiago Mendes. Thiago Mendes, on l'annonçait du côté du départ, c'est pas officiel, mais il a des 3 touches aux côtés de Flamengo au Brésil. C'est un bon club, Flamengo, au niveau du Brésil et de l'Amérique du Sud en général. Pourquoi pas toucher un chèque sur Thiago Mendes qui a fait 2 saisons à l'OL, une moins bonne, on l'a déjà dit. Il n'avait pas le temps de s'adapter, il était avant du côté de Lille quand même, il parlait pas encore très bien français. Et après la deuxième saison a été un peu mieux clairement, on l'a dit, et du coup pourquoi pas le voir quitter l'OL pour Flamengo l'année prochaine. Je suis pas contre un départ, mais on va voir ce que ça donne, et vous, bah on le redit, dites-le en commentaire, et c'est carré. Alors le nouveau sponsor de l'Olympique Lyonnais c'est MG, la marque de voiture chinoise, la marque de voiture électrique chinoise, rejoint l'Olympique Lyonnais pour plusieurs années. Il y a eu un trailer sur l'Insta de l'Olympique Lyonnais, le Twitter et même tous les réseaux de l'Olympique Lyonnais. C'est pas mal, ça va être un grand sponsor du côté de l'Olympique Lyonnais. Après AliExpress en courte saison, c'est MG qui rejoint l'OL et c'est carré pour les niveaux des sponsors et voilà pour ça. Ensuite, on va parler des matchs de préparation pour l'Olympique Lyonnais. Alors l'OL affrontera Bourgoin-Jallieu, donc une équipe à côté de Lyon, une ville autour de Lyon du coup, qui jouera contre l'Olympique Lyonnais pour se préparer un peu. Ça fera un gros match pour Bourgoin. Et ensuite, le 17 juillet, retenez cette date, ce sera un match de préparation aussi. Il y aura OL Wolfsburg, ce sera au Groupama Stadium et les supporters pourront et seront de retour du côté du Groupama Stadium. Pourquoi pas voir un bon match de prépa, même s'il va y avoir quand même encore quelques personnes en vacances. Mais ils reprennent les entraînements le 1er juillet, l'Olympique Lyonnais. Et comme ça, c'est carré, on pourra voir ce que ça donne avec Peter Bosz, donc avec les jeunes. Et du coup, voilà pour ça. Et du coup, voilà pour les matchs de préparation de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on va parler des JO, parce qu'il y a aussi les JO, il faut en parler. Alors, Cacré a été retenu dans la liste de Sylvain Ripoll pour les JO, mais Jean-Michel Aulas ne voudrait pas le laisser partir. Il voudrait le garder, parce qu'il faut comprendre, Cacré est l'un des tauliers de l'équipe, il pourrait avoir le brassard, ça on y reviendra juste après. Et du coup, Jean-Michel Aulas qui le retiendrait, qui l'empêcherait d'aller aux JO, je serais pas contre l'empêcher, sachant que Cacré a des il aime pas trop Sylvain Ripoll parce qu'il le considère pas comme un bon joueur du côté de l'équipe de France Espoir les Bleuets. Et par contre Bruno Guimaraes qui est retenu lui avec la sélection brésilienne pourrait aller au JO et du coup pourrait manquer la partie du début de championnat en août. D'ailleurs le calendrier de Ligue 1 est tombé. On va commencer par jouer Brest et du coup là, on va finir avec Clermont. La dernière journée ce sera à Clermont contre les promus, mais la première journée sera contre Brest. Et il y aura quand même des beaux matchs qui vont suivre les uns les autres. Par exemple, en janvier on va enchaîner Saint-Étienne, Paris et Monaco. Sachant qu'en Paris, on va le jouer début septembre. Et que le premier derby, ce sera en octobre. Si je dis pas de conneries, ouais, en octobre. Et l'Olympico en novembre. Du coup, la première partie de saison
est bien éparpillée, mais la deuxième, ça sera beaucoup en janvier. Les gros matchs seront en janvier. Et du coup, voilà pour le calendrier et les JO. Ensuite, on va parler, pour finir la première partie de la vidéo, on va parler du brassard de capitaine. Peter Bosz, qui a perdu Memphis Depay, du coup, va devoir redistribuer le brassard de capitaine. Alors, du côté entre les pros, ce qu'ils se disent, c'est que Marcelo, qui sera le premier choix pour avoir le brassard, pourra donc l'avoir. Et aussi Oussem Aouarsi reste, Léo Dubois. Ces 3 joueurs sont les plus grands joueurs pour avoir le brassard. Mais les supporters et même moi, on voudrait tous que Maxence Cacré ait le brassard la saison prochaine. Pourquoi pas il l'est, parce qu'il a été formé pour avoir le brassard. Chez les jeunes, il avait le brassard. En équipe de France Espoir, il avait le brassard. Partout, il a le brassard. Quand il est dans toutes les sélections de jeunes, tout ce qu'il a fait, toute l'académie à l'OL, il a eu beaucoup de fois le brassard. Et du coup, pourquoi pas le voir avec le brassard? Je dirais pas non, je serais beaucoup pour Cacré. C'est un grand taulier de l'équipe, un taulier peut-être du vestiaire, ça je le sais un peu moins. Mais du coup, pourquoi pas le voir capitaine l'année prochaine, et ce sera carré. Du coup, c'est parti pour la deuxième partie de la vidéo, ça va être le zoom sur Lucas Paqueta. Allez, c'est parti. C'est parti, on enchaîne tout de suite avec le zoom. J'ai pris la petite feuille toujours pour avoir les infos sur Lucas Paqueta. Lucas Paqueta, c'est le numéro 12 de l'Olympique Lyonnais. Il a 2 nationalités comme Guimarães, mais Guimarães est espagnol et brésilien. Mais Lucas Paqueta est brésilien et portugais surtout. Il a la nationalité sportive brésilienne, mais il est quand même de nationalité normale portugaise plus brésilienne. Et c'est une bonne info à savoir. Il est né à Rio le 27 août 1997. Il a donc 23 ans. Il est très jeune et très bon. Et du coup, son pied fort, c'est le pied gauche. Il est depuis 2016 jusqu'à 2019, il a été à Flamengo. Il a disputé 95 matchs et marqué 18 buts. De 2019 à 2020, il a fait 1 an à l'AC Milan. Il a fait 44 matchs. C'est vrai qu'il a fait une grosse saison, mais il a mis qu'un seul petit but. Et en 2020, du coup, il est venu à l'Olympique Lyonnais. Il a fait 34 matchs et il a mis 10 buts. Et c'est quand même un gros score pour 1 an à l'Olympique Lyonnais. Il a fait mieux que Milan en moins de matchs. Et du coup, il a fait une très très bonne première saison à Milan, le petit Lucas Paqueta, parce qu'il est encore très jeune. Et à son palmarès, il a gagné un petit trophée avec Flamengo. J'ai même pas son nom tellement c'est un trophée compliqué. Ça doit être un trophée de préparation. Il a gagné la Copa América 2019 avec le Brésil. Ça aussi, c'est une bonne info à savoir. Et c'est tout ce qu'on a sur Lucas Paqueta. C'est un petit zoom, mais un zoom efficace. Vous en savez plus sur son âge, sur sa carrière, sur sa nationalité et sur son numéro. Bon, ça vous le savez que c'est le numéro 12. Et du coup, la vidéo est terminée les gars. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.